Faire maintenant une démonstration ou bien un tuto sur la fonction input de Python. Donc la fonction input ça s'écrit comme ça. Et c'est comme la fonction print qu'on a déjà vu. La fonction print, on a vu que donc ça permettait d'afficher du texte ou bien des valeurs de variables. La fonction input, par contre, c'est un peu comme la fonction print, mais la différence est que la fonction input nous permet d'interagir avec notre programme. Donc, quand on va appeler la fonction input, lorsque donc, notre programme va s'exécuter, arriver à l'instruction input de quelque chose, donc le programme va s'arrêter et demander à l'utilisateur de saisir donc une valeur. Et une fois que cette valeur sera saisie, donc il faut qu'on stocke cette valeur-là donc dans une variable. Donc les variables, on a déjà vu c'était quoi. Et comme ça, vu qu'on a stocké la valeur ou bien la saisie de l'utilisateur dans une variable, on peut maintenant l'utiliser donc pour faire ce qu'on veut. Si c'est une calculatrice, donc on peut demander à l'utilisateur de saisir une valeur, le stocker dans une variable, le redemander de saisir une autre valeur, le stocker encore dans une autre variable, et ensuite faire l'addition de ces deux variables-là, ou la multiplication, ou la division, etc. Donc, comment on utilise la fonction input? Donc là, je vais faire un programme simple qui va juste demander à l'utilisateur son nom et son prénom, et je vais l'afficher donc dans la console, ou bien dans le terminal. Déjà, la fonction input, on l'utilise comme ça. Donc, je vais faire juste full name. Bon, on va demander le nom complet et on va le stocker dans une variable. Donc, full name. Et j'appelle la fonction input comme ça. Donc, la fonction input, ça prend un paramètre. Un paramètre, donc ça veut dire que la fonction prend quelque chose comme donnée. Donc, ce qui prend un paramètre ici, c'est ce que tu veux afficher comme message pour que l'utilisateur comprenne ce qu'il doit saisir. Donc là, on va demander à l'utilisateur saisissez donc votre nom complet, comme ça, 2 points. Et là, une fois que donc notre programme va s'exécuter, donc il va exécuter cette instruction-là, input saisissez votre nom complet, donc ça va afficher ce message-là dans le terminal. Ensuite, ça va faire une pause pour attendre que l'utilisateur donc saisisse une valeur. Et une fois que cette valeur sera saisie, cette valeur sera stockée donc dans la variable full name. Donc ensuite, on peut faire quoi? Ce qu'on savait faire déjà, c'est afficher donc le full name qui est print full name comme ça. Donc c'est aussi simple que ça. Et là, du coup, on va exécuter notre fonction, notre programme. Donc on fait Python 3. Main.py. Oui, main.py comme ça. Donc là, on voit que donc, le programme s'est arrêté parce qu'il nous demande de saisir notre nom complet. Parce que si le programme ne s'était pas arrêté, on aurait directement vu ici le print qu'on a fait là. Mais le programme s'arrête pour demander à l'utilisateur de saisir son nom complet. Donc là, nous, on va faire John Doe, comme ça. J'ai oublié de mettre un espace entre le message et la saisie, mais c'est pas grave. Donc on a saisi John Doe, j'appuie sur Entrée, et là on voit que donc il nous affiche le John Doe qu'on a saisi parce que il l'a stocké dans la variable full name et du coup il l'a affiché dans le terminal. Donc il y a autre chose aussi à savoir sur la fonction input, c'est que la fonction input nous renvoie toujours une chaîne de caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc là, si j'avais fait âge comme ça, je mets maintenant saisissez votre âge. Je vais mettre espace maintenant ici. Et là, on va afficher âge. Donc là, si on affiche ce programme-là, si on exécute ce programme-là, Python 3 main.py, saisissez votre âge. Donc si on met 19 par exemple,
Là, il nous affiche 19, mais en chaîne de caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je voulais faire âge plus 5, comme ça, on va pas avoir, par exemple, si j'avais saisi 19, donc on voit bien que 19 plus 5, ça devrait faire 24. Mais là, on n'aura pas 24. Pourquoi? Donc, je vais le montrer tout à l'heure. Donc là, j'ai saisi encore 19. J'ai bien enregistré, ok, donc j'ai saisi 19. Et là, on a une erreur. Donc pourquoi? Parce que on ne peut pas faire l'addition d'une chaîne de caractères avec un entier. Donc j'ai bien dit que la fonction input, ça nous renvoie un entier. Ça nous renvoie une chaîne de caractères. Donc c'est comme si quand on a saisi 19, donc lui il a fait comme ça, 19 entre guillemets. Et 19 comme ça entre guillemets plus 5, 5 c'est un entier. Cette addition-là, la machine ne sait pas le faire. La machine ne sait faire que des additions qui ont le même type. Donc 19 en int ou bien en entier plus 5 en entier qui est égal à 24. Donc on a vu les types des variables, donc les entiers, les floats, les nombres flottants et les chaînes de caractères. Donc pour faire l'addition, il faut que ce soit des entiers ou bien des flottants. Donc on peut faire l'addition d'un flottant et d'un entier, c'est bien possible, comme 5 plus 5,5, mais on ne peut pas faire 19 en chaîne de caractères comme ça, plus 5. Parce qu'une chaîne de caractères, ça peut être aussi ça va, comme ça, plus 5. Et là, ça n'a pas de sens et la machine ne sait pas le faire. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est quand on a saisi ici avant de stocker donc la variable, la valeur de ce qu'on a saisi, il faut utiliser une fonction int par exemple. Pourquoi je dis par exemple? Parce qu'il y a d'autres fonctions qu'on peut utiliser. Ça dépend de la situation ou bien de ce qu'on veut faire. Donc on sait que les âges, c'est des entiers. Donc quand on se fait saisissez votre âge, on met ça dans une fonction int pour convertir donc la chaîne de caractères en entier. Et là, du coup, on pourra faire print âge parce que âge, ce sera en entier, plus 5 qui est aussi en entier et ça nous donnera par exemple 24. Donc, voyons voir ça dans le terminal. Là, donc j'ai 19. Et là, on a bien le résultat 24. 19 plus 5, ça fait 24. Donc, c'est pareil aussi si on avait, par exemple, si on manipulait des nombres flottants. Imaginons on travaille avec comment ça s'appelle, donc des surfaces ou bien oui, supposons qu'on travaille avec des carrés. Donc on va demander la longueur. Donc on va demander un carré, donc c'est un rectangle, mais dont la longueur et la largeur sont les mêmes. Donc on peut demander juste donc la longueur. Mais je vais le noter juste côté. Parce que la surface, je pense que c'est côté fois 2. Non, c'est le périmètre qui est côté fois 2. Voilà. Du coup, on va se demander, donc, saisissez le côté. Donc, on va pas mettre ça maintenant dans un int, mais il y a une autre fonction qu'il faut aussi connaître. Il s'appelle float, comme ça. Float. Donc, ça permet de convertir ce qu'on a saisi en un flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule. Donc on sait que les côtés, ça peut être aussi des nombres à virgule, comme 2,5, 4,5, etc. Donc là, on va saisir le côté, on va l'enregistrer, on va le convertir en float, on va le stocker dans une variable qui s'appelle côté, et maintenant on va calculer le périmètre. Donc le périmètre comme ça. Et là, on fait côté comme ça, fois 2. Côté fois 2. Voyons voir maintenant le résultat de ce programme-là. Donc, si on exécute, ça nous demande du coup le côté. Donc, je vais mettre 2,5 comme ça, avec un point. Et le périmètre, donc ça va être 5.0 parce que c'est longueur plus largeur. Et ce qui est 2 fois côté, donc 2,5 fois 2, ça fait 5.0. Donc voilà comment on utilise la fonction input.
ce qu'il faut retenir, c'est que ça retourne toujours une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères-là, si on veut l'utiliser pour faire des calculs, il faut le convertir soit en entier en utilisant la fonction int, soit en nombre flottant en utilisant la fonction float, et ainsi faire nos calculs. On a ici un exercice, donc je vais l'afficher autrement. Tac, tac, tac. Voilà, donc l'exercice est là. Donc l'exercice nous demande de faire quoi? D'écrire un programme qui calcule la moyenne des notes obtenues par un élève en mathématiques, français et en anglais. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les notes, c'est souvent des nombres flottants. Donc on peut avoir 9,5, on peut avoir 19,5, on peut avoir 10. Donc c'est des nombres flottants. Donc il y a 3 notes ici. On a mathématiques, anglais et français. Donc il faut demander 3 fois à l'utilisateur de saisir sa note, mais il faut préciser quelle note il doit saisir. Et une fois qu'il a saisi cette note-là, il faut aussi la convertir dans le type qu'il faut. Et après, on sait calculer la moyenne, donc on fait la somme divisée par le nombre de notes qu'on a. Donc voilà l'exercice, je vous laisse faire cela. Et donc j'attends les réponses, ou bien j'attends vos programmes. Allez, c'était tout.